que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler des signes qui ne mentent pas. Des drapeaux rouges auxquels on fait volontairement abstraction. Quand on est en début de relation ou en relation tout court. Donc, aujourd'hui, je voudrais mettre en garde ou rappeler aux filles de faire attention à certains signes qu'elles peuvent être amenées à rencontrer quand elles sont dans la nouveauté de la relation. Quand tout est beau, quand tout est nouveau, quand tout fait plaisir, quand on a encore des papillons dans le ventre, ou quand on a encore les yeux qui brillent, des étoiles dans les yeux, des paillettes dans les yeux. Il ne faut pas non plus être ni rester aveugle face à certains signes. Parce qu'on a tendance à faire abstraction de ce que la raison veut nous mettre en évidence. Et on veut laisser les sentiments prendre le dessus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'on va accepter au début, c'est pas sûr qu'on va l'accepter ni le tolérer sur la suite. Je m'explique. Aujourd'hui, tu passes du temps avec monsieur, vous vous voyez quand vous vous voyez, chacun est chez lui. Quand vous vous voyez, il faut prendre un rendez-vous, convenir d'une date, convenir d'une heure. Mais tu peux te préparer par rapport à ce moment-là. Tu te conditionnes. Parce que tu sais que tu vas passer un certain temps avec lui. Mais pendant ces temps, il faut que tu saches observer. Que tu saches observer à qui tu as affaire. Que tu regardes l'attitude, le comportement, quand il est avec toi, quand il est avec les gens, quand vous êtes ensemble dans la rue, son attitude, son comportement, est-ce qu'il répond au téléphone, comment il te parle. Il faut que tu fasses attention à certaines choses parce que si tu les laisses passer dès le départ, dans la longueur, tu risques de te sentir mal à l'aise face à certains comportements ou face à certaines réactions. Si tu vois par exemple que c'est une personne qui, quand elle est avec toi, elle est déconnectée des réseaux sociaux, mais dès l'instant où elle te tourne le dos pour aller aux toilettes, pour aller fumer une cigarette, elle est connectée. Pose-toi des questions. Ou soit, quand son téléphone sonne, il entretient une petite conversation, et il raccroche et il continue à faire comme si de rien n'était. Sans même te dire qui c'était. Et si tu demandes qui c'est, il va te dire oh c'était personne, oh c'était un pote que je vais rappeler après. Des petites choses qui ne sont pas claires, laisse ces choses-là en fait t'interpeller. Garde ça dans un coin de ta tête en te disant attention. Si par exemple tu constates que la personne elle a une tendance à l'alcool, demande-toi si sur du long terme tu vas accepter d'être avec une personne qui a cette dépendance-là. Parce que ce que tu acceptes pendant 3 mois, est-ce que tu vas l'accepter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à vie? Surtout si la personne n'est pas ouverte à tout ce qui pourrait être de se soigner. C'était un exemple. Tout comme si la personne, elle en arrive à mal te parler, à te dire oh ferme ta gueule, mais vas-y casse-toi, à tenir des propos comme ça ou à mal te parler, est-ce que tu vas accepter ce manque de respect? Est-ce que tu vas accepter, tu vas laisser passer ce manque de respect, ce manque de considération de qui tu es et de la relation et des rapports que vous avez? Ce sont des choses qui doivent t'interpeller. Si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, si ça fait 1 an que vous êtes ensemble, mais que dans cette période-là, quelle qu'elle soit, cette personne t'a déjà trompé, pose-toi des questions. Quelle valeur apporte-t-il ou accorde-t-il à votre relation? Si par exemple, toi tu as l'optique de te marier, de fonder un foyer, d'avoir une relation sérieuse et stable, si cette personne n'étant même pas encore dans l'engagement se permet de te tromper, ne te dis-tu pas que le jour où ça va être officiel, ça peut se répéter? Il y a des choses que tu ne dois vraiment pas laisser passer parce que on te traitera de la manière dont tu auras accepté qu'on te traite. On te fera ce que tu auras laissé faire. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu ne tapes pas du poing sur la table, dès que quelque chose ne va pas, attends-toi à ce que cette chose se répète.
Mais si tu ne parles qu'au bout de la troisième ou de la cinquième fois, on va te dire, mais attends, depuis le temps que je t'ai fait ça ou que je t'ai dit ça, c'est maintenant que tu réagis. N'attends pas qu'il y ait une deuxième fois. Dès que quelque chose ne passe pas, tu dis, basta, là on s'arrête 5 minutes et on met les choses au clair. Parce que ça passe pas avec moi. Parce que si tu as des critères, si tu as, des principes, si tu as un seuil de tolérance, ne laisse pas la personne le dépasser. Et dès qu'elle le dépasse, il faut que tu le lui dises. Pour éviter que les choses se répètent et pour que tu puisses avoir une relation saine. Mais tout ce que tu accepteras de malsain amènera une relation malsaine. Le manque de respect, des absences injustifiées, des appels auxquels il ne répond pas. Il est sur les réseaux sociaux, il ne te fait pas signe. Tes messages ils sont en lu, mais pas en répondu. Toutes ces choses, quand il est dehors, comment est-ce qu'il te présente? Est-ce qu'il te présente en tant que mon ami, ma compagne, ou juste voici Sabrina, voici Pamela? Des petites choses comme ça. Quand tu vas chez lui, est-ce que tu vois des affaires bizarres? Est-ce que tu vois des affaires de femmes et il te dit ah c'est à mon ex, ah c'est à ma soeur? Essaye par moment de ne pas laisser les sentiments t'aveugler, mais de te mettre, de te laisser pousser à la réflexion par rapport à ce que tu vois. Je ne dis pas qu'il faut être absolument sur la défensive, dans la suspicion, dans l'inspection, mais quand les signes viennent à toi, prends-les en considération et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que sur le long terme, je vais l'accepter? Sa manière de me parler, sa manière de... il m'a trompé une fois, je laisse passer 2 fois, je laisse passer... Est-ce que ça va devenir un mode de vie? C'est tout ça que tu dois te poser comme question. Il y a des gens qui trompent pour tromper, il y a des gens qui trompent par un moment de faiblesse. Mais c'est des questions que tu dois te poser. Est-ce que je vais l'accepter? Et toute chose qui ne passe pas avec toi, tu dois taper du poing sur la table. Tu dois mettre les choses au clair. Ne laisse pas passer parce que tu es émoustillée, tu es émotionnée, parce que tu es amoureuse, parce que tu sais. Non, parce que ces sentiments-là qui t'aveuglent vont un jour faire que la réalité va te gifler. Et tu vas tomber de haut. Mais le problème, c'est que tu auras déjà eu les signes. Donc, fais attention à ces signes qui ne mentent pas. Et apprends à avoir des critères, avoir un seuil de tolérance. Savoir que toi, tu acceptes telle chose jusqu'à tel point, mais au-delà, tu n'es plus là. Mais si tu n'as pas un seuil de tolérance, on va te faire tout et n'importe quoi. Et laisse-moi te rappeler, tu n'es pas un marchepied. Laisse-moi te rappeler, tu n'es pas un paillasson. Tu es une personne qui a de la valeur. Et plutôt que d'avoir des objets de valeur sur toi, sois une femme de valeur. N'accepte pas tout et n'importe quoi. Qu'il te soit fait n'importe quoi, qu'il te soit dit n'importe quoi. Sur ce, bon courage.